Jeudi à qui c'est mercredi 28 mai. Titre leçon que nous avons étudié, c'est du vin et du sang. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy. C'est un contentement et une joie pour nous capables de retrouver nous ensemble, pour nous continuer à étudier. Leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 9. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est dans les psaumes, deuxième partie. Verset pour nous connaître, nous venons dans psaume 67, verset 3 et 4, qui a dit que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent, que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Et nous disons Amen. Vous-même qui avez suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite vous qu'on y a même abonner à la chaîne là, like vidéo et partager comme ça plus monde a joindre. Et ensuite courber tête ou fermer les yeux pour nous capables de prier ensemble. Immortel roi des cieux, nous disons merci. Merci parce que vous toujours là ou pas jamais absent dans la vie. Merci parce que vous là avec nous aujourd'hui pour nous capables de continuer avec l'étude ça. Nous avons demandé autant prix. Remplis-nous avec l'Esprit Saint. Pas quitter nous seuls. Mais parce que chaque grain auditeur, auditrice qui attendait, capable d'édifier et sauver pour le temps et pour l'éternité. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié, c'est du vin et du sang. Dans le leçon aujourd'hui, l'auteur invite nous lire le psaume 75 que nous sommes capables de lire la caille. Et après, Matthieu 26, verset 26 à 29 et Apocalypse 14, verset 9 à 12 que nous allons lire ensemble. Ensuite, il pose une question ça, où il dit que révèle ce psaume sur certains des enjeux du jugement et comment ces autres textes nous aident-ils à comprendre ces enjeux. On nous lit verset ensemble pour nous capables de voir qui ça auteur là dit. Maintenant nous allons lire Matthieu 26 verset 26 à 29 qui ça dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et Apocalypse 14, verset 9 à 12, qui a dit: Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Eh bien, dans le verset ça, nous sommes capables de voir qu'il y a une différence qui gagne entre coupe justice bon Dieu et coupe colère. Eh bien, premier verset que nous souhaitons, qui c'est Matthieu 26, verset 26 à 29, je connais souvent utiliser verset ça lorsque il y a une cérémonie sainte. Et il est représenté par un jus de raisin. Il y a un verre qui gagne jus de raisin là-dedans. Que nous souvent connaissons qui symbolisait sang Jésus. Et bien c'est ça que Jésus lui exprimé là. C'est sang ça qui t'est coulé, qui t'est versé à Golgotha pour nous-mêmes venir aujourd'hui, nous capables de joindre pardon. Et contraire coupe de justice ça, c'est coupe colère bon Dieu. Eh bien même coupe qui symbolisait
justice que lui offrit chaque grand pécheur, et bien c'est même coupe ça qui représentait tout colère li lorsque pécheur là li pas accepté justice Christ là, li pas accepté sacrifice que Christ t'est consenti pour lui. Eh bien c'est coupe colère là qui réservé pour lui, c'est lui-même qui gagne pour capable déverser son méchant yo dans fin temps. Eh bien c'est même parole là que le psaume 75 li voulait faire nous comprendre. Parce que bon Dieu li gagne l'air pour lui capable juger la terre, eh bien jugement ça, les fixé, c'est pas un bagage qui pourra le faire sans toutefois pas de planification. Eh bien, il y a un certain temps que nation yo, les hommes gagnent pour être capables d'exercer domination yo. Mais les jours par bon Dieu à l'arrivée, eh bien, il a dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Eh bien, tout le monde qui pas veut accepter coupe justice là, c'est coupe colère là qu'on y a qui a déversé sur yo et il a bien pour être capable de périr. Et dans le texte là, l'auteur là, il dit que il est probable que ce psaume ait été chanté lors de la destruction miraculeuse de l'armée Sannachérib, de Chroniques 32, de Rois 19. Une histoire qui semble préfigurer la destruction finale des méchants dans Apocalypse chapitre 20. Et dans 2 Chroniques 32 et 2 Rois 19, c'est là-dedans que nous avons une histoire qui était racontée sous le roi Ézéchias, eh bien, qui était en guerre avec le roi d'Assyrie, qui était relé Sannachérib. Eh bien, le roi d'Assyrie lui-même, il a insulté bon Dieu, il a insulté peuple bon Dieu, pour lui faire comprendre que c'est lui-même qui coupait, c'est lui-même qui rachait. Eh bien, si nous regardons dans ce chapitre-là, nous allons voir comment bon Dieu lui-même va exercer jugement sur le roi d'Assyrie, sur tout royaume net. Eh bien, comment ange bon Dieu lui-même, il était fini par détruire toute l'armée assyrienne par rapport avec Ézéchias et Ésaïe qui étaient mis ensemble pour être capables de prier bon Dieu. Eh bien, il y a une chose qui est intéressant dans chapitre ça, c'est parce que Ézéchias lui-même, il était fidèle avec bon Dieu, il était même déchiré de lui lorsque il voit peuple là, il allait loin bon Dieu, lorsque il voit peuple là lui-même, il fait ça qui mal dans yeux bon Dieu. Eh bien, il te prend ferme décision pour être capable d'appliquer toute loi bon Dieu, genre que bon Dieu lui-même lui voulait là. Et auteur là, il compare destruction ça qui était faite sur l'armée assyrienne, ou du moins sur le royaume assyrien, avec Apocalypse 20, qui parle nous non seulement du millénium et du jugement qui vient pour exécuter sous méchants. Eh bien, c'est dans le chapitre ça que nous allons joindre les livres qui sont ouverts et les saints du Très-Haut pour chita pour être capable de juger méchants. Et puis dans le texte là, l'auteur dit le peuple de Dieu est à l'intérieur de la ville sainte, avec son roi juste lorsque les armées du mal viennent les entourer. Puis ils sont détruits par Dieu lui-même. Là, nous sommes capables de voir l'auteur là fait liaison avec la bataille d'Armageddon. Lorsque le peuple bon Dieu est trouvé dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, eh bien, Satan avec acolyte pour chercher en péril de ville ça. Eh bien, c'est là ça du feu pour aller sortir dans bon Dieu et pour bouler tout. Parce que soyo yo étant scellé. Et puis dans le texte là, l'auteur dit l'une chose que Dieu corrige dans le jugement est la mauvaise appropriation du pouvoir qui a eu lieu dans notre monde déchu. Les êtres humains déchus ne vivent plus pour les autres ou pour la gloire de Dieu, mais pour eux-mêmes. Aujourd'hui, de nombreuses manières, nous vivons avec les conséquences du choix de croire qu'il n'y a pas de sens ou de normes morales objectives dans l'univers. Selon le philosophe Friedrich Nietzsche, s'il doit y avoir un sens, nous devons l'inventer nous-mêmes et prétendre que l'univers existe pour notre bénéfice. Selon lui, chaque individu devra se comporter en effet comme s'il était un dieu. Et bien là, savant ou philosophe Nietzsche, il va faire comprendre que l'homme, c'est un être supérieur, c'est un
être qui est capable de vivre de manière autonome sans aide personne. Alors que nous-mêmes, êtres humains, nous connaissons bien que nous déchus, nous gagnons la caille, nous, une nature de péché qui empêche nous faire ça qui est bien. Et apôtre Paul exprime ça très clairement. Et Nietzsche lui-même, il peut approprier, comparer être humain avec un Dieu, pour lui faire comprendre que tout ça que ou besoin, eh bien, avec vraiment volonté ou capable de gagner ça que ou besoin. Et nous capables de plus bas dans le texte là, auteur dit, on peut se demander à juste titre comment cette philosophe a-t-elle servi à améliorer la vie de Nietzsche lui-même. En tout cas, rien de bon. Il a sombré dans la folie, s'effondrant dans une rue en Italie après avoir tenté d'empêcher un homme de maltraiter un cheval. Par la suite, il a passé les 11 dernières années de sa vie dans un état semi-catatonique jusqu'à son décès en 1900. Eh bien, nous sommes capables de voir que, bien que le philosophe là, il était gagné de telles affirmations, il était comprendre bagaille là, dans le sens que être humain lui-même, il gagne un pouvoir qui est capable de faire que il accomplit tout ça que il voulait, qui c'est un synonyme d'orgueil. Et nous sommes capables de voir dans quelle situation lui-même il était tombé. Cependant, la relation que Nietzsche a gagnée avec bon Dieu, c'est seulement lui-même qui connaît. Là, nous ne pouvons pas porter jugement sur la personnalité. Et dans le fin du texte, l'auteur dit, bien que nous ne soyons tenus de faire notre possible aujourd'hui pour améliorer la vie de nos semblables, pourquoi est-il essentiel de se souvenir qu'il faudra la destruction totale de ce monde actuel et sa récréation surnaturelle, avant que toute chose ne soit finalement rétablie? Eh bien que c'est toujours bon pour nous capables de gagner de bonne volonté, mais il faut que nous connaissions que bonne volonté ça que nous gagnons pour nous accomplir de très bonnes choses, c'est seulement dans bon Dieu qu'il existe. Et malgré toute bonne bagaille que nous sommes capables d'accomplir, c'est seulement le rétablissement final que Jésus libre à le faire qui est capable de mettre le monde dans un état de pureté. Pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Papa parce que vous te permettez de nous présents pour nous capables de continuer à étudier la parole. Nous avons demandé autant de prier, parce que nous seuls, permettez à ce que nous sommes capables de vivre pour vous et pour nous-mêmes seuls. Et comme ça, nous sommes capables de toujours être accrochés avec vous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son jeudi. Que bon Dieu continue à bénir.